Lorsque vous devez encoder un retour fournisseur, deux cas de figure peuvent se présenter. Vous devez encoder le retour pour une vente qui est complètement facturée, comme dans le cas présent, ou encoder un retour pour une vente livrée, mais qui n'a pas encore été facturée. Prenons le premier cas. Pour encoder le retour, il vous suffit de rentrer dans votre vente, aller via le bouton livraison ou via le bouton suivi dans votre bon de livraison. Donc, j'édite le bon de livraison et j'utilise le bouton retourner. Lorsque vous avez cliqué sur ce bouton retourner, toutes les lignes produits de votre bon de livraison sont affichées avec la quantité qui a été livrée au client, la quantité pour l'instant que l'on propose de retourner dans notre stock et la quantité qui aurait déjà été retournée pour un des produits du bon de livraison. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes en mode modifier, de modifier la quantité retournée. Par exemple, on peut considérer que le client n'a pas retourné les 2 premiers postes et a bien retourné les 2 derniers. Lorsque je clique sur retourner, le système va créer un bon de réception qui va faire le transfert de stock des pièces retournées de chez le client vers notre stock. Donc, c'est bien un retour client pour les 2 articles sélectionnés avec une quantité de 10. Comme dans tous les mouvements de stock, je peux utiliser le remplissage automatique ou cliquer sur modifier et rentrer manuellement mes quantités. Moi, je clique sur remplissage automatique et je valide mon retour. Comme vous le voyez, dans les transferts, dans les lignes de transfert de la vente, un mouvement de stock complémentaire a été créé qui correspond à une réception qui a pour référence de document d'origine le bon de livraison utilisé ainsi que le sale order à partir de laquelle nous avons traité le bon de retour. Étant donné que cette vente était complètement facturée, lorsque je prends la référence de la commande et que dans les ventes, je vais aller dans un autre écran pour garder éventuellement ma vente. Donc, je vais dans le menu commande à facturer. Si je recherche mon numéro de vente, cette vente apparaît. Et vous voyez que la quantité livrée est maintenant à 50%, étant donné qu'il y a eu un retour. Cette vente apparaît dans mes ventes à facturer. La notion de à facturer correspond une action comptable à faire. Elle reprend à la fois les factures et à la fois les notes de crédit. Dans le cas présent, si j'édite la vente qui se trouve dans les commandes à facturer et que je clique sur le bouton créer une facture normale, créer et afficher la facture, vous allez voir qu'il va créer une note de crédit correspondant au retour des 2 pièces que j'ai encodées. Donc, voici le document qui est créé, qui est bien une note de crédit brouillon, qui par défaut sera dans le journal Sale Refund Journal, puisqu'il ne s'agit pas d'une vente comptoir. Néanmoins, il faut toujours bien vérifier le journal dans lequel la note de crédit doit être connectée. Une note de crédit faite pour une facture comptoir d'Awan devra être dans le journal Sale Refund Awan, comptoir. Une note de crédit faite sur une vente comptoir Waterruns devra utiliser le journal Sale Refund Waterrun Tone Bank. Et pour toutes les autres ventes, le journal des notes de crédit doit être Sale Refund Journal. Si je comptabilise, et vous voyez que cette note de crédit contient bien les 2 pièces avec la quantité retournée. Et si je comptabilise
cette note de crédit, vous voyez qu'on est dans un Sale Refund Journal. Vous devez mettre en zone note interne de votre note de crédit, retour du matériel non utile. Enfin, vous mettez le commentaire que vous voulez, mais vous spécifiez bien que cette note de crédit corrige notre facture et vous allez dans votre vente rechercher la référence de la facture initiale. Sauvegarder. Vous avez bien sauvegardé la vente. Dans ma vente d'origine, si je rafraîchis mon écran, vous pouvez constater dans le suivi qu'il y a bien une facture et une note de crédit correspondant au retour encodé dans la vente. L'autre cas de figure est une vente qui est complètement livrée ou partiellement livrée, mais pas encore facturée. La procédure est la même. Vous rentrez dans votre commande, vous allez dans les livraisons liées à la commande, vous éditez le bon de livraison, vous cliquez sur retourner, vous cliquez d'abord sur modifier, ensuite sur retourner, de manière à vous permettre de modifier les quantités retournées. Disons qu'il a uniquement retourné les bouchons dans le cas présent. Donc, j'efface mes autres quantités et je laisse le retour de mes 14 bouchons. À nouveau, je peux voir si par erreur, le client avait déjà retourné les quantités que je devrais encoder. Je peux le constater via les quantités déjà retournées. Donc, je retourne ces quantités. À nouveau, il crée un bon de réception pour la pièce que j'ai retournée. Je clique sur remplissage automatique et je valide mon retour. Je reviens et je prends note de ma référence de commande. Si dans ce cas-là, je retourne dans l'onglet Vente et que je vais dans Commande à facturer, je recherche ma vente à facturer. Je clique sur le bouton Créer une facture normale, créer et afficher la facture. Le système me propose les 3 pièces qui étaient en quantité 7 que le client n'a pas retournées et ne me propose pas à la facturation les 14 pièces qui ont été retournées par le client. Et je peux juste facturer les pièces effectivement livrées au client. Si nous devons facturer des frais de restockage pour le client, nous devons alors ajouter une ligne produit reprenant les frais de restockage que nous allons facturer au client. À nouveau, lorsque je fais comptabiliser ma facture, j'aurais dû changer le journal de vente. Vous pouvez voir que dans ma vente liée, dans l'onglet suivi, j'ai bien le retour encodé et uniquement la facture qui ne contient pas les 14 pièces qui ont été retournées.